fini le temps du Léviathan. Le Léviathan, c'est qui? On en parle dans la Bible. Isaïe 27, 1. Qu'est-ce qu'on dit? Ce jour-là, Yahweh châtiera avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon qui habite la mer. Donc chez les Juifs, hein, ils avaient l'idée selon laquelle dans la mer, il y a des forces du mal. Notamment ce monstre marin appelé Léviathan. Alors quand on dit Jésus marche sur les eaux, c'est-à-dire Jésus marche sur les puissances sataniques qui sont dans la mer. Marcher sur les Léviathans. Mettre fin au règne du Léviathan. C'est quoi pour nous? C'est tourner la page des victoires passées. Jésus vient de multiplier les pains. Il a nourri 5000 personnes. Ces gens-là sont rassasiés, sont contents. Jésus peut s'asseoir et se reposer. Non, j'ai déjà fait un grand miracle, je me repose un peu. Non, Jésus, après avoir multiplié les pains, marche sur les eaux. Ça veut dire que Dieu, dans sa vie baissière, il y a toujours un nouveau miracle pour toi. Dieu ne se lasse jamais de te faire du bien. Même s'il a multiplié pour toi le pain, il dit, j'ai multiplié le pain, mais je dois aussi marcher sur les eaux. Et ce miracle est important parce qu'il finalise et fignole celui de la multiplication des pains. Dieu multiplie le pain, mais les démons est encore libre. Il viendra voler le pain là qui a été multiplié. Il viendra te faire du mal. Donc il faut que Dieu, après t'avoir donné du pain, il marche sur les Léviathans. Pour que les démons là, une fois vaincus, ne viennent plus te déranger. Dieu te donne le mariage et il marche sur le Léviathan. Dieu te donne le travail, il marche sur les Léviathans. Dieu te donne les diplômes, il marche sur les Léviathans. Parce qu'il y a des gens qui ont terminé là les diplômes, un grand diplôme obtenu à Chikama. Distinction. Mais il a la distinction ici, assis avec la distinction chez lui. Pas de travail. Donc, on a multiplié les pains, mais il y a quelque chose qui a manqué. Il faut dire à ce Jésus-là, Seigneur, merci de m'avoir donné des diplômes, mais marche sur les Léviathans de ma vie. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, hein, mais qui ne sont pas mariés. Tout en étant mariés, ne sont pas mariés. Donc, les avantages qu'il y a dans le mariage n'en jouissent pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se marier. Tu te maries comme ça, ton mari ne te donne rien. Tu es dans le mariage, tu te débrouilles. Mais il y a des femmes qui sont dans le mariage là. Donc, elles sont prises en charge par le mari. Donc, un mari qui te prend en charge, qui prend ta famille en charge, qui, tu es bien. Et puis, qui te prend toi-même en charge. Qui peut même te transporter. Parce qu'il y a des femmes là qui sont mariées, on ne les transporte pas. Pas ces habitudes-là. Mais il y a des femmes qui sont mariées et sont transportées à l'occasion de rien. Il y a des femmes qui sont mariées, son mari demande pardon. Chérie, pardonne-moi. Le mari dit, s'il te plaît chérie. Mais il y a des femmes qui sont mariées là, le mari n'a jamais dit ça. Et il y a des hommes aussi qui sont mariés, ils n'ont pas les avantages du mariage. Donc il a une femme têtue, insoumise. Il n'a pas les avantages. Négligente. Elle ne nettoie rien. Elle ne nettoie que les endroits très visibles. Tout ce qui est moins visible ne sera pas nettoyé. Non. Comme ici, si elle torchonne ici, c'est juste ici. Là à l'intérieur, elle n'entre pas. Elle seulement, elle entre. Elle est ministre du commerce extérieur. Donc, elle fait seulement il y a des toiles d'araignée. Tu es marié, tu passes comme ça, une toile d'araignée. Viens. Parce qu'il y a des filles ici qui demandent à Dieu le mariage. Mais quand Dieu vous regarde, toi, tu vas les faire quoi dans les mariages? Et tu dis d'abord, Seigneur, donne-moi le mariage. Toi, tu sauras gérer un homme. Tu sais ce que c'est qu'un homme. Vivre avec un homme. C'est quoi ça? Tu peux conjuguer le verbe vivre avec un homme au présent. Amen. Donc, chaque miracle que Dieu fait pour toi doit être accompagné par la marche sur les eaux. C'est une manière pour le Seigneur de fignoler et de finaliser la victoire, la bénédiction, la grâce qu'il t'a accordée. Que Jésus-Christ, après t'avoir accordé tout ce qu'il t'a accordé, qu'il marche aussi sur les Léviathans de ta vie. Donc qu'il soit écrasé pour qu'il ne puisse pas revenir. Parce que nous savons que le retour du refoulé est toujours fulgurant.
chasser le naturel, il revient au galop. Donc quand vous chassez les démons, il va chercher cet autre démon et son retour est toujours fulgurant. Il va faire plus de mal. Amen. Alors voilà pourquoi il faut toujours demander. Donc oublions toutes les victoires passées. Dieu dit, j'ai multiplié le pain, mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai encore un autre miracle à faire pour vous. Donc c'est pourquoi il faut se libérer de tout orgueil. Parce que les gens qui sont orgueilleux, c'est comme s'ils limitaient Dieu. Aujourd'hui, ton père a une voiture, tu es orgueilleux. C'est fini, ça va s'arrêter là. Quand les papas des autres vont payer des avions, ton père restera toujours dans sa voiture là. Mais il faut laisser l'ouverture. Ah Seigneur, tu as donné les véhicules, mais dans ta chipessière, il y a un autre miracle. Donc les gens qui sont orgueilleux là, vous limitez Dieu. Hein? Donc vous vantez déjà pour ce que vous avez $100. Vous vantez déjà parce que vous avez des $100. Dieu dit, ah voilà. Donc déjà $100, tu fais comme ça. Je m'arrête là parce que je ne peux pas continuer avec toi. $100, les gens ne boivent pas de l'eau. Mais quand tu auras des millions, les gens vont commencer à boire seulement les sucrés. Amen. Donc, quel que soit ce que Dieu a fait pour toi, sois toujours humble. Parce que quand tu es orgueilleux, c'est comme si tu es arrivé. Oh, tu n'es pas arrivé. Je suis en 3e graduat. Tu gonfles. Il y a des gens qui ont terminé leurs études en 3e graduat. Après la 3e graduat, ils n'ont plus rien fait d'autre. Ils sont restés là. Il y a même des gens qui sont arrivés en D1. Médecine, il a fait ça. Mais ça s'est arrêté là-bas. Oh, je suis intelligent. Mais tu peux être intelligent, mais tomber malade. Tu peux être intelligent. Un jour, tu tombes seulement malade. L'intelligent, là. Oh! Hey! Hey! Oh, c'est l'intelligent. Il est devenu fou. Donc, sois toujours humble. On ne sait jamais. Tu m'as donné de me distinguer. Hey, donne-moi encore le souffle de vie. Rends-moi humble. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, Dieu te dit aujourd'hui, tourne la page des victoires passées. Oh, moi j'avais fait ceci. Dieu te dit, hein, quand il dit à Nathanaël, il dit, ben, je te connais. Tu étais sous le figuier. Nathanaël dit, oh, mais tu es le fils de Dieu. Nathanaël, parce que je t'ai dit ça, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc tu verras des miracles. Les anges montant avec vos prières et descendant avec vos bénédictions. Vous verrez cela. Hein? Ça, c'est petit. Mais maintenant, toi, tu te comportes comme si Dieu avait tout donné. Non. Dieu a encore beaucoup de choses. Et tu pries. C'est comme je me moque des étudiants. Un étudiant, il entre à Chikama, il néglige la prière. Je me moque de vous. Vous ne voyez pas vos aînés. Nous en connaissons. Hein? Des anciens de Chikama ici qui brillaient à Chikama des 1000 feux. Ils ont terminé. Mais ne brillent pas dans la vie professionnelle. Vous avez besoin de Dieu. Même quand vous êtes à Chikama. Même quand vous êtes en économie, même quand vous êtes en droit, même quand vous êtes en médecine, même si c'est vous, même la médecine, là, vous avez besoin de Dieu. Ah non, moi, maintenant je n'ai plus le temps pour la prière, je dois étudier. Étudie. Rendez-vous dans 10 ans. Quand tu auras fini, je vais te croiser et dire, tu as terminé. Tu fais quoi? Tu vas commencer à chercher un centre de santé. Les gens commettent des erreurs. Donc, Dieu t'a donné les diplômes, tu entres à Chikama, tu crois que c'est fini. Hein? Dieu a tout terminé. Hein? Dans sa JBCR, il n'y a plus de miracles. Dieu a encore des miracles. Tu as encore besoin de Dieu. Oh, je n'ai plus le temps pour la prière. Je dois aller étudier. Étudie. Quelqu'un a écrit, les parents nous ont dit que les études sont la clé de la vie. Et quand on a terminé les études, le gouvernement a changé de serrure.